Mais j'aurais aimé peut-être faire un petit retour, à savoir, premièrement, de quel endroit vous venez. Vous êtes de l'île d'Orléans, mais vous êtes originaire de quel endroit? De Saint-Laurent. Ah, de Saint-Laurent? Au tout début de Saint-Laurent, oui, tout près de Sainte-Pétronille, là, juste au début, en face de Beaumont, mais de l'autre côté du pont, en fait. Pas tout près de la route Prévost, là, si je comprends bien. Juste en bas de la route Prévost, ouais. Mon père demeure encore là, dans OK. la Votre maison père est encore familiale. là? Oui, oui, oui. Vos Oui. parents, donc, est-ce que votre mère est toujours vivante? Je vais Ma voir. mère est décédée, Ah, mais mon OK. père est encore à la OK. maison familiale. Parfait. Un jour, j'aimerais reprendre et finir mes jours aussi à l'île d'Orléans. J'aimerais Ah, ça. bon, ben, on va surveiller ça avec grande attention. Je voulais voir votre goût, justement, pour tout ce qui touche la cuisine, la nourriture. C'est venu de quelle manière, vous, dans votre vie? Ben, on parlait de ma mère, justement, mais c'est vraiment ça. C'est ma mère qui m'a donné sa passion pour la cuisine, parce que la maison, depuis que je suis toute petite, depuis que je me rappelle, en fait, le petit banc à côté de la table, en train de faire des tartes, des beignes, passer les soirées dans le jardin à désherber, cueillir les fèves, les concombres, tout ça, faire les bêtes sur le feu de bois à l'automne avec mes tantes, c'est vraiment là où j'ai appris j'ai eu l'amour de la cuisine, où j'ai appris à cuisiner aussi. C'est vraiment avec ma mère. Et ce qu'on pourrait dire, on connaît votre père pour l'avoir rencontré à quelques reprises à la télé d'ici, Pierre-Paul. C'est quelqu'un d'un bon communicateur. Est-ce que ce coup de la communication est venu de lui? Hey, non, je pense pas même. J'ai découvert que mon père était un bon communicateur. Tu sais, je savais pas qu'il allait être à l'aise dans les entrevues, puis il aime vraiment ça. Mais c'est un côté de lui que je viens de découvrir, là, que je savais pas qu'il y avait cette flamme-là en lui, là, mais non, ça vient pas de lui. En fait, je sais pas de où ça vient. Mais à un moment donné, j'ai fait de la cuisine, j'ai étudié en cuisine, j'ai travaillé là-dedans. Puis après ça, je me suis comme un peu tannée de la cuisine, mais toujours en restant les pieds dans un restaurant. Je suis retournée à l'université en enseignement. Je pense que c'est peut-être ça le côté, mon côté de communiquer les informations, mais pédagogue aussi, prendre le temps de montrer les choses. Je le fais aussi à l'interne dans nos restaurants, tu sais, les employés, former les restaurants, les gens qui sont au restaurant, mais expliquer le pourquoi des choses, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi. J'ai la patience, puis j'adore aussi comme partager mes connaissances. Fait que ça vient vraiment de là, ouais. Plus que mon père, en tout cas. D'accord, je Que je comprends. savais Donc, sans aller dans tous les détails, parce que vous avez quand même un bagage d'expérience, on peut dire que le tout au niveau de la cuisine, vous avez étudié là-dedans, comme vous dites, vous avez travaillé, vous avez étudié aussi au niveau du bac pour l'enseignement. C'est en 2005 que ça a vraiment débuté avec le 47e parallèle de votre côté? Oui, 47e parallèle, ça a vraiment été une grande école pour moi. Je suis restée là quasiment 10 ans. Joseph Sarrazin, qui est encore chef propriétaire là-bas, m'a tout montré. Je pense que je ne serais pas rendue où je suis rendue s'il n'avait pas été sur mon chemin. Ouais. Souvent, ça a comme été un deuxième papa. Joseph, vraiment. C'est lui qui m'a donné la passion de la cuisine, comment bien se gérer en restauration aussi. On faisait des gros événements. Ça a vraiment été une belle école, là, un beau tremplin dans ma carrière, le 47e parallèle. Et vous avez commencé comme chef pâtissière pour le 47e parallèle et par la suite, vous avez touché à tous les aspects de la cuisine, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça, mais en fait, Joseph m'a laissé la grande chance de prendre la place du chef pâtissier qui quittait à ce moment-là, puis il voyait mon intérêt pour la pâtisserie, puis il m'a dit, tu sais, Isa, ça te tente-tu de la prendre la place, tout ça, puis j'ai comme sauté là-dedans avec grand bonheur, puis, tu sais, j'ai une formation en pâtisserie à l'école, mais qui est quand même assez de base. Et je suis une personne assez curieuse, fait qu'aller chercher des trucs dans des livres, me promener dans les marchés, écouter des émissions. C'est comme ça, en fait, que je me suis améliorée en pâtisserie, que là, je suis passée de pâtissière à chef pâtissière. Mais c'est vraiment un monde que j'aime beaucoup, mais j'aime vraiment mettre en parallèle le côté sucré, le côté salé, m'amuser avec ça, que ce soit autant des plats cuisiner, souper, des légumes, tout ça, autant que le sucre, le chocolat. C'est des trucs créatifs qui sont différents que j'aime beaucoup.
Et vous vous êtes fait connaître il y a une dizaine d'années au grand public en participant à l'émission des chefs. Vous avez eu l'occasion de participer, si je ne me trompe pas, en 2013 et en 2014, et avec Oui, grand succès, malgré tout, là. oui, c'est ça. En fait, je dis souvent, j'ai pas gagné, mais je suis une des grandes gagnantes parce que j'étais arrivée 2 fois deuxième et ça a complètement changé ma vie. Si j'avais pas fait les chefs, je serais pas où je suis présentement. C'est grâce à ça que Ricardo m'a vu aussi à la télé. Fait que ça a été une belle visibilité qui a changé ma vie. Il m'a appelé, puis on a déménagé, on a commencé à travailler avec Ricardo Media, la compagnie. On a ouvert 3 cafés. J'ai commencé à collaborer sur son émission. Puis cette année, c'est-à-dire l'an dernier, Brigitte et Ricardo m'ont rencontré pour me demander si je voulais prendre la barre de la quotidienne à la place de Ricardo. Je me suis dit, on a juste une vie, c'est un beau défi. Fait que, ouais, j'ai dit oui sans hésiter. Et là, vous dites justement que c'est à la suite des chefs que Ricardo vous avait aperçus. La première Oui. rencontre avec Ricardo remonte à peu près dans cette période-là ou un petit peu après? Non, un petit peu après, en fait, ça va faire 7 ans que je travaille au sein de la compagnie Ricardo Media. Puis, il m'a communiqué avant, peut-être quasiment une année avant. Ouais, ouais, ça fait 8 ans. 8 ans. Parce que là, nous, on habitait à Beauport. Donc, on a vendu la maison. Il dit, prends tout le temps qu'il faut, finis ça comme il faut avec ton employeur. Dans ce temps-là, je travaillais au centre des congrès à Lévis comme chef pâtissière. Fait que je pense que je suis partie comme 6 mois après, là, on a vendu la maison, puis on est parti. Maintenant, j'habite à Chambly, ouais, sur la rive-sud de Montréal. Et dès le départ, je pense que j'ai vu aussi, puis on le sent à l'écran, vous avez une complicité assez incroyable avec Ricardo. Ça a cliqué tout de suite Ouais, quand vous êtes rencontrés? ouais, ça a cliqué, mais je pense qu'il n'y a pas il y a pas beaucoup de gens qui ne peuvent pas cliquer avec Ricardo. C'est tellement une personne joviale, super, c'est une grande ouverture d'esprit, il est curieux, c'est facile de travailler avec lui. Il est généreux aussi, une grande générosité. C'est grâce à lui, il m'a mentoré beaucoup. J'ai le meilleur des mentors. Je commençais à collaborer avec lui à l'émission Un studio télé. C'était nouveau pour moi parce que je l'avais fait candidate pour les chefs, mais lorsque tu es devant la caméra et tu dois dire de l'information, c'est différent. Il m'a toujours donné des conseils, il m'a épaulé, puis il le fait encore là aujourd'hui. Là. Fait que c'est une grande chance de l'avoir auprès de moi. Donc, comme vous dites, c'est une chance et aussi un privilège, comme vous dites, de pouvoir compter sur Oui, sur ses talents de communicateur et ses talents de exactement. cuisinier aussi, là. Oui, Et avant ça, donc, dans les dernières années, vous avez été aussi juge pour les chefs. Donc, de revenir à l'émission qui vous a fait connaître, ça a dû être assez particulier pour vous aussi. ouais, mais ça a été, c'est le plus beau des cadeaux, je pense. Quand ils m'ont appelé, j'en revenais juste pas d'avoir la place aux côtés de Jean-Luc Normand Pasquale. C'est une grande chance. Puis c'est un beau cadeau parce que j'adore voir les candidats évoluer. Je sais comment ça peut être, je pense, stressant, le mot est faible. Je sais quel état d'âme ils peuvent avoir durant la compétition. Puis je trouve ça beau de les voir grandir là-dedans, de prendre confiance. Puis il y en a, comme moi, ça peut changer une vie. Puis non, ça, j'adore ça vraiment. Là, c'est du gros bonbon être juge au chef. Est-ce que vous allez éventuellement mentorer de futurs chefs? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Pas tout de suite. Je pense que là, je vais me concentrer sur mon beau défi d'animer la quotidienne pour cette année. Puis on verra où ça va me mener. Mais pour l'instant, là, je veux vraiment me concentrer là-dessus parce que c'est un nouveau métier aussi pour moi, être animatrice. Tu sais, j'ai la chance aussi de créer les recettes. Fait que ça m'aide vraiment dans mon contenu. Je me demande toujours qu'est-ce que je vais apporter aux gens, tout ça. Mais la saison, c'est 81 émissions. Puis, on fait 3 émissions par jour. Fait que là, je veux vraiment comme me concentrer là-dessus, réussir ça, puis après, on verra. On verra pour la suite, mais je suis une fille qui est toujours en manque de nouveaux projets, de nouvelles expériences. Fait que j'ai bien hâte de voir où ça va m'amener. Et pour le concept, parce que là maintenant, ça s'appelle
la cuisine d'Isabelle et de Ricardo. Donc, Oui. vous êtes en avant-plan. Est-ce que le concept qu'on connaissait de Ricardo depuis de nombreuses années, est-ce que vous vous collez dessus, on pourrait dire, ou vous avez en tête déjà des petits changements pour mettre votre couleur à vous? Ben oui, exactement. Mais comme vous dites, c'est vraiment comme une continuité de ce que Ricardo faisait. Parce qu'en fait, ça va être même si je crée les recettes, j'étais chef pour le magazine avant aussi. Fait que ça va être les mêmes recettes simples, pas compliquées, économiques, des recettes fiables qui ont été testées à plusieurs reprises jusqu'à temps qu'on réussisse qu'elles soient sans faille. Je suis encore avec Elisa et Marie-Ève qui m'accompagnent. Puis Ricardo, on a changé de rôle en fait. J'étais collaboratrice à son émission, mais là, c'est Ricardo qui vient collaborer avec moi une fois par semaine. Mais c'est sûr, à travers les recettes, on va voir ma personnalité, ce que j'aime manger, les aliments que j'aime, que je veux partager aux gens, mais aussi, je me suis donné comme une mission de démocratiser la pâtisserie. Et ça, je veux montrer aux gens, une fois par semaine, on va faire de la pâtisserie. Je veux montrer aux gens que c'est pas compliqué, qu'il faut se lancer, que oui, c'est de la chimie parfois, mais des fois, ça peut être plus simple. Parce que je me dis, crime, je l'ai répété plein de fois, je pense, mais à chaque fois qu'on fait un souper, on va tout faire le souper, on va acheter le dessert. Parce qu'on a peur. Fait que ça, je veux vraiment comme montrer aux gens que c'est le fun de faire de la pâtisserie aussi, là. Donc, pour que les gens de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans puissent l'occasion de vous voir, ça commence dès le 11 septembre. Oui. Et c'est à quelle journée précisément dans la semaine? C'est le lundi, mardi, mercredi à 11 h. Donc, les gens auront l'occasion de vous voir. Est-ce que vous avez l'occasion de revenir pendant les vacances ou quand vous avez un petit moment sur l'île d'Orléans? Je vais très, 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 très souvent. Je vais 10, 12, 15 fois par année, même plus, je pense. Oui, oui, je suis souvent là, j'adore ça. C'est pas si loin non plus d'ici, là, ça se fait bien, là. OK, pendant les vacances, j'y vais le week-end aussi. C'est un petit coin de paradis, puis aussitôt que j'ai la chance, j'y vais. Bien, Isabelle, on va vous souhaiter bonne chance. Les gens vous connaissent bien, les gens vous apprécient beaucoup. Donc, c'est une continuité. Un grand merci pour votre disponibilité et bonne chance. Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.